Bonsoir. L'Assemblée nationale a approuvé le projet de loi sur la Seychelles Broadcasting Corporation SBC à l'issue de 3 jours de délibération. Lors du vote, 17 députés se sont prononcés en faveur du texte. Aucun député n'a voté contre, tandis que 14 élus se sont abstenus de participer au vote. À la suite de cette approbation, l'Assemblée est entrée en pause avant de reprendre ses travaux au stade du comité où les députés ont examiné plus en détail les différentes dispositions de ce projet de loi. Ce fut l'un des projets de loi les plus débattus entre les deux parties présentes à l'Assemblée. Répondant aux interventions des parlementaires avant le vote final, le vice-président Sébastien Pillé, qui est également responsable du portefeuille de l'information, a rejeté les critiques formulées concernant la composition du futur conseil d'administration de la SBC. L'un des principaux points soulevés par l'opposition concernait les membres du conseil qui seront nommés par le président de la République sur recommandation d'un comité de sélection. Selon M. Pillay, ces critiques ne sont pas justifiées puisque les personnes concernées n'ont pas encore été nommées et n'ont pas encore commencé à exercer leurs fonctions. Le vice-président a soutenu que la nouvelle législation vise à moderniser le cadre de gouvernance de la SBC et à renforcer son rôle en tant que diffuseur de services publics au bénéfice de l'ensemble de la population séchelloise. Le texte adopté doit désormais ouvrir la voie à une nouvelle structure de gouvernance pour la SBC avec pour objectif affiché d'améliorer son fonctionnement et son rôle dans le paysage médiatique national. L'ancien président Wever Ramkalawan a témoigné aujourd'hui devant la commission chargée d'enquêter sur les émeutes survenues à la prison de Montagne-Posée les 5 et 6 décembre 2024. Au début de son témoignage, M. Ramkalawan a souligné l'importance de connaître la vérité et de veiller à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas. Il a rappelé que l'événement avait coûté la vie de 2 Seychellois et quelques personnes avaient été blessées. Et selon lui, pendant que le pays cherche à faire la lumière sur ce qui s'était réellement passé, il est important de noter que 2 familles souhaitent voir la clôture de ce chapitre. Afin d'explorer de nouvelles voies pour bâtir une économie plus solide et plus diversifiée dans le pays, un forum a été organisé. Ce forum a réuni des experts en technologie, des dirigeants gouvernementaux et des partenaires internationaux. Le secrétaire d'État à la science et à la technologie et à l'innovation, Xavier Stico, a déclaré que ce forum constituait une plateforme pour discuter de la manière dont la science et la technologie peuvent créer de nouvelles opportunités pour l'économie du pays. Plusieurs entreprises privées ont soutenu les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles en remettant des dons financiers et matériels au comité des célébrations nationales. Parmi les principaux contributeurs figurent HSI avec 500 000 roupies, Nouveau Bank avec 200 000 roupies et Seaworld Co. Limited avec 100 000 roupies. Et d'autres entreprises dont Seafront Logistics Limited et Casto Limited ont également apporté leur soutien financier ainsi que des articles commémoratifs. Les dons serviront à financer diverses activités prévues dans le cadre du Jubilé d'or. Pour clore, l'école primaire de Bello a inauguré une fresque murale colorée dédiée à la francophonie dans le cadre d'une initiative nationale soutenue par l'Association séchelloise des enseignants de français grâce à un financement du National Grant Scheme réalisé par les élèves avec l'appui de leurs enseignants d'art plastique. La fresque a été peinte à proximité de la cafétéria de l'établissement scolaire. Notre école a décidé de participer à ce projet pour faire le brisque mural
à l'école de Bello parce qu'on participe toujours dans toutes les activités qui organisent par l'association des enseignants français, l'ACEF. Alors, on a demandé de participer pour cette murale pour promouvoir la langue française dans les écoles parce qu'on voulait que les enfants aiment parler le français, maîtriser la langue. Et on a choisi d'écrire des petits mots qu'ils pouvaient utiliser pendant la leçon, bien pendant qu'ils parlent avec les uns aux autres pour se communiquer et pour se présenter aussi. Ça, c'est un thème qu'on utilise toujours à chaque début de l'année pour se présenter. Alors, c'est pourquoi on voulait faire cela. Et les couleurs qu'on a utilisées, ça reflète les couleurs nationales de Seychelles. Et tant qu'on célèbre le 50 ans anniversaire d'indépendance cette année, alors on dit, mais pourquoi pas utiliser toutes les couleurs dans le mural. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. Bonsoir.